Savez-vous comment a été découvert le premier vaccin? Donc en 1796, Edward Jenner a remarqué que les treilleuses, ceux qui traitent les vaches, étaient atteintes de vaccine. Donc à l'époque, une maladie très bénigne. Mais l'observation qu'il a faite, c'est que ces treilleuses ne contractaient pas la variole. Au lieu de se concentrer sur cette observation, il a eu une idée. L'idée était d'inoculer la vaccine, cette maladie, à un enfant. Puis, la variole. Résultat, l'enfant résiste à cette maladie. Donc, dans cette histoire, nous avons 3 piliers de recherche. L'observation que Edward Jenner a fait, l'hypothèse que la vaccine immunisait, et l'expérimentation. Certes, il a fait sur un enfant, qui aujourd'hui peut être vu comme inéthique, mais il l'a fait. Donc, cela démontre le procédé de la recherche. Une anecdote moderne, en 2020, des chercheurs ont remarqué que les fumeurs n'étaient pas représentés parmi les patients de Covid. Au lieu de dire que fumer protège contre le Covid, ils ont pensé pourquoi? La réponse est que la nicotine bloquait l'entrée du virus. Mais attention, cela ne veut pas dire que fumer ne donne pas le Covid. Pour revenir à notre ami Thomas, Thomas est un jeune étudiant qui a découvert que les plantes poussent plus vite quand il y a de la lumière. Est-ce vraiment la lumière? Est-ce la chaleur? Ou est-ce autre chose? Donc là, il a commencé sa découverte, son apprentissage de la recherche. Donc pour lui, la définition de la recherche, c'est de répondre à une question de manière méthodique. Donc comme Thomas, un exemple, Pasteur s'est demandé pourquoi le vin tournait au vinaigre. Et il a découvert que c'était les microbes. Aujourd'hui, l'application, c'est que ça sert à faire des médicaments, ça sert à améliorer l'agriculture. Avant de terminer, je voudrais vous partager une blague. La recherche, c'est comme une enquête policière, mais où le coupable est parfois une simple molécule.